Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, nous allons reprendre notre petit décryptage de la réforme des retraites, toujours en duo avec Margot. Nous disions donc, l'autre intérêt de ce système, c'est que contrairement au taux de remplacement qui suit l'évolution des prix et des salaires, la valeur du point des retraites, elle, peut stagner. Bonjour, je voudrais convertir mes points. Alors, le cours du point est de 0,65, ça vous fera donc une pension de 943,80 €. Oh, c'est moins que mon loyer. Bon, je vais attendre un petit peu. Eh oui, et c'est même écrit dans le rapport, la valeur relative du point pourra diminuer avec le temps. Et ça n'a l'air de rien, mais en réalité, ce petit paragraphe marque un gros tournant. Moins de répartition collective pour plus de capitalisation individuelle. D'autant plus que cette réforme sera la dernière. Ensuite, plus besoin de loi. Il suffira de réévaluer le point et son montant. Alors, paraît que les partenaires sociaux seront concertés, mais c'était déjà le cas depuis 30 ans et on voit le résultat. C'est sûr, moi j'ai pas envie de bosser jusqu'à 76 ans. Hein. Après tout, peut-être qu'on n'a pas vraiment le choix. Macron l'a dit à la télé. On vit plus vieux, il n'y a plus assez de cotisants. Il faut donc bien faire des efforts, non? Oui, non, mais moi aussi je l'ai entendu, mais pour plusieurs raisons, là aussi c'est complètement faux. Mais oui, notre espérance de vie progresse, mais ce n'est pas le cas de l'espérance de vie en bonne santé. D'après l'INSEE, en 2017 en France, l'espérance de vie était de 85,3 ans pour les femmes et de 79 ans et demi pour les hommes. Mais l'espérance de vie en bonne santé stagne entre 62,5 et 64,9. Ça veut dire qu'on meurt plus tard, mais qu'on tombe malade toujours aussitôt. Ah oui, d'accord. Donc en gros, je quitterai le boulot pour aller directement à l'hôpital, c'est ça? Enfin, vu comme c'est parti, j'irai à l'hôpital pendant la pause déjeuner, s'il y a encore des hôpitaux. Et puis on nous fait croire qu'il faut travailler plus. Mais du travail, il n'y en a plus. D'après l'INSEE, à 60 ans, une personne sur deux n'est déjà plus en emploi. Et le taux de chômage, tous âges confondus, est de 9,1%. Mais s'il y a des jeunes qui cherchent du boulot, peut-être on pourrait me laisser aller à l'hôpital tranquillement. Eh bien, c'est bien là qu'on nous entourloupe. Car quand on nous parle du nombre de retraités qui augmente, on oublie soigneusement de dire que la productivité aussi augmente. La productivité, c'est la vitesse à laquelle on fabrique des trucs. Entre 2000 et 2015, elle a augmenté de 10%, mais le nombre de travailleuses et de travailleurs, lui, n'a pas augmenté. Logiquement, on aura donc toujours de quoi nourrir tout le monde, même s'il y a plus de retraités. Sauf que les gains de productivité, au lieu d'être déduits des prix pour bénéficier à toutes et à tous, eh bien, ils partent dans les profits des actionnaires. C'est vrai ça, pourquoi il faudrait travailler plus longtemps alors que les supermarchés jettent déjà un tas de trucs et qu'il y a plein de chômage? Bah oui. En fait, le résultat de la réforme, ce sera pas de mettre les retraités au boulot, mais de les mettre au chômage. Le chômage, c'est pas comme la retraite, c'est dégressif. Donc moins coûteux en cotisation, notamment patronale. Et puis, plus il y a de chômeurs, plus il y a de concurrence entre les sans-emploi. Les employeurs seront contents de pouvoir piocher parmi les soixantenaires en détresse comme bon leur semble et de leur proposer des bas salaires et des horaires pourris où ils n'auront pas le choix. Puis j'imagine que les assurances retraite, c'est un marché assez juteux, non? Ah bah ça, c'est l'autre conséquence de la réforme des retraites. Sur le système actuel, pas besoin de capitaliser puisque tout ce qui est cotisé est immédiatement reversé aux retraités. Mais avec les complémentaires privés auxquels on va devoir souscrire, entre le moment où on place notre argent et celui où on le touche, il y a moyen d'en tirer beaucoup de bénéfices pour les assureurs. Bon,
faut pas que ce truc passe. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? De toute façon, quand ils l'ont décidé, d'une réforme ou d'une autre, qu'on soit d'accord ou pas, ils le font. Bah, pas forcément. Regarde, en 1995, Juppé voulait passer la cotisation à 40 ans pour le public. Bah, les fonctionnaires ont tellement mis le buzz en bloquant tout et surtout les transports qu'il a laissé tomber. Et là, Macron, il n'est pas confiant du tout. Depuis les Gilets jaunes, il fait moins le malin. Il sait de quoi on est capable. Sa réforme à point, elle devait passer depuis 2018. Mais en 2 ans, il est encore en train de tourner autour du pot. À mon avis, il flippe grave. D'ailleurs, devine pour qui Delevoye a déjà annoncé qu'il y aurait des exceptions dans la réforme. C'est pas les flics quand même. Eh ben si, c'est qu'ils s'attendent à ce que ça pète. Ils prévoient déjà la répression. Bon, leur prétexte ce serait que ce serait un métier dangereux. Ironique quand on sait que ceux qui meurent le plus au travail, ce sont en fait les ouvriers. Tu sais ceux qu'on veut faire bosser jusqu'à 76 ans? Et puis quand on sait aussi que les pompiers ne font pas passer partie de la liste des métiers à risque, moi je dis c'est quand même foutage de gueule. Carrément. En tout cas, avec son alignement par le bas, tous les secteurs seront touchés. Donc il risque bien plus d'arriver ce qu'il craint. Une lutte commune de tous les secteurs, public, privé, jeunes, retraités, chômeurs. Ça pourrait bien remettre en cause plus que cette réforme. Allez go, on va mettre le bazar! Et si on s'y met tous, comme en Belgique il y a 2 ans, si je me trompe pas, eh ben, grâce à leur mobilisation intense, ils ont réussi à faire stopper et arrêter la réforme des retraites. Donc, le confinement et la crise Corona va bien plus loin que la crise sanitaire. Elle va à tout le monde pense, tout le monde remet le système en cause et à la sortie, on se rassemble pour faire changer le système à notre envie et pour nos besoins. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée et à demain!